بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici encore ce jour, samedi 11 octobre 2025, qui équivaut au 19 Rabi Sani 1447, une fois encore avec notre essai d'interprétation. Essai parce qu'Allah dit c'est lui qui a révélé le Coran. Il a révélé le Coran avec les versets explicites, clairs, mais il y a des versets qui portent un peu de confusion ou d'ambiguïté dans la compréhension. Mais ceux qui sont animés des intentions subjectives essayent de mettre des sentiments dans les interprétations, ceci pour créer ce que nous appelons la fitna dans la compréhension des ta'wil, des circonstances de révélation et le sens des mots. Allah dit wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. En dehors d'Allah, personne ne peut comprendre le sens des exégèses des versets du Coran. Le samedi passé, nous avons commencé un autre chapitre dénommé Surat Zariyat. Nous avons évolué jusqu'au verset 37. Nous avons dit qu'Allah a juré par 4 créatures de Dieu utilisées pour implanter la volonté de Dieu dans l'univers. Nous avons au cours de notre interprétation parlé de la spéculation sur la divinité de Dieu avec les prêtres au concile de Nicée en 300 qui ont dit que désormais le Père qui est Dieu, le Fils qui est Jésus est Dieu. Et au concile de Nicée, la divinité était attribuée à Jésus, ce que lui-même il ne reconnaît pas. Au concile de Constantinople, après encore, on vient ajouter le Saint-Esprit. Après le concile de Nicée, le concile de Constantinople vient ajouter que le Saint-Esprit est Dieu. Allah a parlé de ça dans le Coran sur donc cette conjecture. Il a ajouté donc que désormais encore, la charité n'est pas seulement pour ceux qui demandent, mais ceux qui se privent de demander. Il y a des gens qui sont dans le besoin et qui ne demandent pas. Allah, au cours de ces versets, a parlé de ceux qui, dans leur dévotion, demandent pardon. Ils demandent souvent pardon dans les dévotions, la nuit profonde, ils se lèvent, pas parce qu'ils ont péché, mais montent. Ils essaient de montrer leur humilité devant Dieu et leur excitation à être utiles aux autres. Qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Nous avons évolué avec les signes d'évidence sur Dieu, en marchant sur terre, entre nous-mêmes, dans les cieux, notre propre introspection et notre conscience profonde, que l'homme reconnaît donc la vérité et la révélation des versets du Coran. Comme d'ailleurs dit le philosophe Descartes, pour connaître cette vérité, il dit « Je sais donc je suis ». Qu'Allah nous facilite la compréhension. Avec la permission de Dieu, donc, nous allons continuer donc avec l'histoire des prophètes, encore aujourd'hui à partir de l'histoire du prophète Moïse. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان
مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. Allah continue donc avec l'histoire des prophètes dans cette sourate. Il nous rappelle l'histoire de Moïse. Nous avons déjà au cours des tafsirs passés parlé de Moïse, le prophète de Dieu envoyé vers Pharaon qui s'est déclaré Dieu. Allah dit comme à Moïse quand nous l'avions envoyé avec une autorité manifeste vers Pharaon. Au temps de Pharaon, c'était la magie. Dieu devait envoyer Moïse pour trouver que la magie de Dieu dépassait celle de Pharaon. Au temps de Jésus, c'était la guérison. Dieu devait envoyer Jésus pour prouver que la guérison de Dieu dépasse ce qu'ils avaient comme science. Donc, Dieu a envoyé Moïse pour prouver à Pharaon que lui, Dieu, c'est lui le détenteur de magie avec 8 signes qu'il a défiés, donc Pharaon avec l'âme. فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. Comme donc tout prophète envoyé, Moïse qui a été envoyé vers Pharaon, Allah dit et que celui-ci se tourne de côté et dit un magicien ou un fou. Qu'ils ont été toujours donc appelés de fous ou de magiciens. Nam. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. Comme Dieu a toujours puni des prophètes ou bien des gens outrancieux, Allah dit nous le saisissons, donc lui et ses troupes, puis les jetâmes dans le flot, tandis qu'il avait fait des choses blâmables. Non. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. Allah commence encore avec l'histoire d'un autre prophète. Il dit de même dans les Ades, quand nous avons envoyé contre eux un vent stérile. وإلى عاد أخاهم هودا. وإلى عاد أخاهم هودا. Ce peuple de Ad, Allah dit, et aux Ades, nous leur avons envoyé leur frère Houd. Oh mon peuple, dit celui-ci, adorez Dieu, pour vous pas d'autre Dieu que lui. Eh bien, ne vous comportez-vous pas en piété quand le prophète que Dieu a envoyé vers eux, le prophète Houd, a amené ce message. Ce peuple de Had, ou les Adil, ou les Samoud, ou les Samoudites, sont donc des anciens peuples de l'Arabie qui sont disparus ou exterminés. Quel était leur crime? Leur crime et leur châtiment seront plus donc d'une fois cités en exemple. Houd et Sol sont des frères, c'est-à-dire leurs contributeurs envoyés par Dieu. Et qu'aujourd'hui, vous pouvez trouver le tombeau du prophète Houd qui existe encore de nos jours à Mahara en Yémen.
plusieurs peuplades sont appelées Had. Sur les premiers peuplades, Allah a dit wa annahu ahlaka adal ula. وأنه أهلك عادا الأولى. Et qu'en vérité, c'est lui qui a fait périr les premiers Had. Allah dit, il y a encore d'autres Had de l'Alexandrie. Non, Allah dit alam tara kayfa. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم تر كيف فعل ربك بعاد. ألم تر كيف فعل ربك بعاد. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi avec les Had, avec Hiram, la ville à la colonne. Ici, Tabari. Tabari se réfère à Alexandrie, la ville dont l'une des curiosités était une colonne d'une seule bloc de marbre qui existe. Ce peuple de Had dont nous parlons, le peuple ici de Had dont Allah ici fait mention, il y a eu donc le verset qui les montre leur position dans cet univers. Ils sont des créatures de Dieu avec certaines limites. Ils ont accès à certaines portions de ce monde au-delà duquel ils ne peuvent pas pénétrer. Tout appartient au Créateur. Dans l'effort des hommes, les hommes ont fait un effort pour atteindre les flancs des cieux. Allah dit ya manshar al-jinn wal-ins. إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. Allah dit, vous les hommes et les djinns, si vous voulez, vous pouvez aller explorer vers les cieux, mais il y a des limites. À plus de 100 km sur terre, vous êtes limité, les flancs des cieux. Allah dit donc, à ce peuple-là, il y a des limites. Nam. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. Elle a dit que de les choses, aucune sur qui il passe sauf à la rendre crier. Nam. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. Allah maintenant parle du peuple de Samoud. Allah dit à ce peuple de Samoud, de même le peuple de Samoud, quand il leur dit jouissez un peu de temps. Allah s'adressant à ce peuple, il dit de jouissez un temps. Le temps dont Allah parle ici, et comme les peuples de Had qui étaient des gens doués, Dieu leur avait donc donné le talent et le bien matériel. Mais ils ont défié Dieu et finalement ils ont été détruits une seule nuit par un ouragan. Cet ouragan qui les avait pensés leur apportait la pluie qu'ils attendaient. Voilà donc comment la providence de Dieu travaille pour aider le bien et détruire le mal. Et la punition du peuple de Samoud était soudaine et naturelle, inattendue. Quelle était leur punition? Le prophète Salah a donné 3 jours avec un avertissement clair pour se repentir. Allah dit dans le Saint-Coran, فَعَقَرُوهَا فَقَالَ فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام. Allah dit puis, ils coupèrent les jarrets. Il dit donc, justez 3 jours de vos demeures. ذلك وعد غير مكذوب. Voilà une promesse non démentie. Son peuple a refusé, il a refusé de l'écouter et au contraire, ils l'ont menacé et continuent leurs mauvaises choses. Non. فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. Allah dit, puis ils s'enflèrent d'orgueil vis-à-vis du commandement de leur Seigneur. Une foudre donc les saisit alors qu'ils regardaient. Ils ont défié l'ordre de préserver la chamelle de Dieu.
qui était un symbole de la droiture d'un homme connu. Allah dit wa ya qawmi hadhihi naqatullahi lakum aya. Naam. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية Allah dit ô mon peuple, فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. ô mon peuple, voici comme si pour vous la chamelle de Dieu, laissez-la donc paître sur la terre de Dieu et faites qu'aucun mal ne la touche. Alors un châtiment prochain vous saisit. La chamelle de Dieu, envoyée par Dieu pour mettre les Samoud à l'épreuve, il définit le fait de donner aux pauvres leurs droits. Saïkat ici est un son lourd avec éclat qui est souvent accompagné d'un tremblement de terre. Non. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. Allah dit, puis ils ne pourront ni rester debout ni se secourir eux-mêmes. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont engloutis sous le tremblement de terre. Non. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. De même, وقوم auparavant, نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. Allah dit, de même auparavant, dans le peuple de Noé, ce furent des gens pervers vraiment. Non. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. Allah dit, et le ciel, nous l'avons construit, renforcé, et c'est encore nous, et nous l'avons, et nous l'élargissons, et c'est encore nous, l'élargisseur. Ici, si vous refusez de voir des merveilleuses choses dans le passé, qui montre le pouvoir et les bienfaits de Dieu, sa justice suprême sur terre, sur toutes choses. Regardez donc sa créature devant vous, l'espace dans l'univers ci-dessus, le globe de la terre sur vos pieds, son expansion comme dans la mer et sur terre, l'étendue de la terre connue de vous dans un tapis. Allah défie donc les hommes en leur demandant de regarder tout cela. Nam. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. Allah dit, et la terre, nous l'avons fait de lit, et quel excellent berceau nous sommes. Non. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. Allah dit, de chaque chose, nous l'avons créé un couple. Peut-être vous rappellerez-vous. Ici, tout en couple. Allah a créé de sexe dans le monde animal ou plante. Donc, dans le monde animal, Allah a créé homme et femme. De même que dans le monde des plantes, car nous les hommes, nous sommes des animaux pensants. Et les autres animaux qui ne pensent pas aussi, il y a aussi des couples. Allah dit dans les plantes, dont à chacun est complémentaire à l'autre. La force subtile de la nature, quand vous regardez le jour et la nuit, le positif et le négatif dans le domaine de l'électricité, par la négation, le négatif et le positif des électrons et des protons, vous avez le courant, la force d'attraction et de répulsion, d'opposition numérique, tous se soumettent donc à la cause de Dieu. La contribution de travailler dans l'univers de Dieu et son monde moral et spirituel. Quand vous regardez l'orbite de différentes étoiles, des planètes et clusters, appelés galaxies, qui constituent plusieurs millions d'étoiles, vous voyez l'amour et l'aversion, la clémence et la justice, la souffrance et le repos, ainsi de suite. Tous font leur fonction selon l'artistique et le merveilleux but de Dieu.
toute chose a son opposé ou son double ou complément. Allah seul est unique, dont rien n'est égal à lui. C'est des choses nobles à observer et nous conduisent à une vraie confirmation du but de l'existence divine et de son messager. Non. ففروا إلى الله. Allah dit, fiez vers Dieu, donc oui, je suis pour vous de sa part un avertisseur. إني لكم منه نذير Et ne désignez مبين. pas d'autre Dieu avec Dieu. Oui, je suis pour vous de sa part un avertisseur manifeste. La ولا تجعلوا La مع mission du prophète est de montrer l'urgence de la repentance, nous faire sortir du faux ou de fausse adoration et nous ouvrir la porte de la miséricorde divine, l'amour de Dieu, l'amour de l'homme et même sa créature. Non. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر. Ainsi, pas un messager n'est venu vers ceux d'avant ceux-ci qu'on ait dit un magicien ou un fou. Et non. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول Ainsi, pas un إلا messager n'est venu قالوا vers ceux ساحر d'avant أو ceux-ci qu'on ait مجنون dit un magicien ou un fou. أتواصوا به Est-ce cela qu'on leur a légué? بل هم قوم Ceux-ci plutôt sont des gens طاغون. rebelles. Non. فتول عنهم فما أنت بملوم. Tourne-leur le dos donc, tu ne seras pas blâmé. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Allah s'adresse au prophète, il dit et rappelle, car oui, le rappel profite aux croyants. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue dans ce verset, au verset 56, Allah nous dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. La création n'est pas pour s'amuser. Allah dit qu'il a créé les djinns et les hommes pour l'adorer. Il dit, comme il dit dans un autre verset, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. Allah dit وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. Ce n'est pas en jouant que nous avons créé le ciel et la terre et ce qui est entre les deux. Allah a un but sérieux derrière cette création. Dans notre état imparfait, nous pouvons dire que chaque création est donnée la chance de développement et progrès vers le but, qui est Dieu. Dieu est la source et le centre de tout pouvoir et bien. Et notre progrès dépend du fait que nous nous mettons dans un accord avec son vœu. Ceci est son service. Ce n'est pas pour un gain pour lui, mais plutôt pour notre bénéfice. L'homme est aussi créé comme un vicaire de Dieu sur terre. Il dit Inni ja'il fil ard khalifa. Allah dit que je vais créer donc, désigner un lieutenant sur terre. Voilà le but de la création de l'homme. L'homme est créé, en réalité, c'est pour qu'il adore Dieu. Non. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. Allah dit, je ne veux pas de portion de leur part et je ne veux pas qu'ils me nourrissent. Allah n'a pas besoin d'être nourri. C'est plutôt lui qui nourrit. Il n'a pas besoin de vous de le nourrir, mais plutôt c'est lui qui vous nourrit.
إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Oui, Dieu c'est lui le grand pourvoyeur, le plein de force, l'inébranlable. Ouais. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. Oui, puis à ceux qui prévariquent, oui, un sceau comme le sceau de leur compère qui ne cherche donc pas à rater. Un sceau comme le sceau en fait de châtiment, comme ont eu leurs anciens, même semailles, même récolte. L'émail de sceau provient évidemment du désert où le bédouin cherche de l'eau au puits profond et bientôt ce puits qui est sec. Non. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. Allah dit, malheur donc à ceux qui me croient, à cause du jour, le leur dont ils ont été menacés. Toute génération qui agissent comme celle des prédécesseurs doivent subir le même sort. Si le mal vient d'un diable du passé, le même résultat suivra dans le présent et futur. La punition viendra d'une façon soudaine. Il ne faut pas qu'il réclame en moquerie que cela soit pressé pour arriver, car la punition à l'au-delà est éternelle, de même la punition qui leur sera infligée sur cette terre. C'est sur ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit fawailul lilladhina kafaru min yawmihim alladhi yu'adun. Malheur donc à ceux qui me croient à cause du jour de l'heure dont ils ont été menacés. Que notre essai d'interprétation de ce jour va s'arrêter et qui nous amène à la fin de cette sourate Zariyat. Ce que nous avons pu dire de bien, qui vient d'Allah. Nos manquements sont nos insuffisances. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Aza wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين